C'est l'un des plus grands créateurs de son temps. Philippe Starck est l'invité de TV5 Monde. Bonjour Philippe Starck. Bonjour. Alors, ça n'est pas un nouvel hôtel, un nouvel objet, une nouvelle boîte, un nouveau siège que vous nous proposez. C'est du son, de l'immatériel. Bah oui, vous savez, ça a toujours été un peu de l'immatériel, qui hélas quelquefois se cristallisait en matériel, à mon grand regret, car la matérialité est toujours la vulgarité. Donc là, je suis très content, en effet, que de parler de mise en vibration de l'air, de l'existence d'un tierce fluide. Quand on pourrait dire que l'air est un fluide, ça l'est. L'eau est un fluide. Je pense que la musique aussi est un fluide et qui est aussi important, aussi vital à notre vie que les autres fluides que l'on respire. Alors, vous créez donc des sons à travers un spectacle que vous allez présenter, hein ? Alors d'abord, il faut remettre la chose dans le contexte. Avant la musique, pour moi, il y a le son. Et je crois que tout le monde a besoin de trouver l'amour de sa vie, tout le monde a besoin de trouver son lieu géographique, tout le monde a besoin de trouver sa tanière. Et je crois qu'on oublie un petit peu que tout le monde a besoin de trouver aussi de son son. Et je crois finalement que lorsqu'on écoute à la radio, à la télévision, ce que vous voulez, quand on va acheter un disque, sur Internet, quand on cherche de la musique, en fait, on cherche un espace de son dans lequel on va être bien. Je crois qu'en fait, la chanson que l'on préfère, c'est pas une chanson que l'on écoute, c'est un espace de confort. Et j'aimerais un petit peu expliquer ça, parce que je crois que c'est vital. Oui. C'est important. Alors là, ce que l'on va essayer de faire, c'est une aventure. Personne ne sait. Le son du nous, c'est ça le son titre, du nous, c'est-à-dire que d'abord je vais expliquer ça. Je vais l'illustrer avec des musiciens, avec des sons, pour que les gens essayent de reconnaître un petit peu leur son. Et après, tous ensemble, avec d'Albin, le label d'Albin, et Soundwalk, qui sont des gens extraordinaires, on va essayer de créer un nouveau son, un son de nous. Improviser, c'est le mot ou... C'est une vraie aventure. On monte sur scène, on ne sait pas où ça va. On aura des tonnes de fabricants de sons, on aura des tonnes d'effets spéciaux, on aura des gens, on aura des micros dans la salle, on aura des gens avec des micros. Et à un moment, on va fabriquer un son. Et on va voir si on réussit. L'important, ce n'est pas qu'il soit beau, l'important, c'est pas qu'il soit référent à quelque chose de culturel, l'important, c'est qu'il soit profondément émouvant. Qu'à un moment, qu'en sortant, les gens disent « il s'est passé quelque chose ». Moi, j'ai déjà sangloté à un son. Je me rappelle un jour, j'étais à New York, à Williamsburg, je suis rentré dans une espèce de café où le dimanche après-midi, il y avait un petit groupe. Sur scène, il y avait une jeune fille d'une laideur extraordinaire qui n'avait que, sans le faire exprès, la pauvre, que des poses d'une obscénité abominable. Et je la regardais un peu fascinée devant tant de laideur. Et à un moment, elle s'est dépliée et elle a poussé un cri. Et ce cri était le cri. On comprenait que toute sa vie avait été concentrée dans la fabrication de ce cri. J'avais l'air ridicule, je sanglotais, j'avais les larmes qui sortaient comme ça. Parce que quand il y a un son comme ça, qui est tellement plein, qui existe tellement, et qu'en plus il vous correspond, je peux vous dire que ça fait de l'effet. Mais vous, Philippe Starck, vous avez créé ce que vous avez appelé des non-objets, c'est-à-dire réinventer les choses, et les approprier, les humaniser d'une certaine façon, le design, ce qu'on appelle le design. Et là, c'est du son, c'est-à-dire, je disais, c'est quelque chose qui n'existe pas, d'évanescent, ça ne reste pas, ça n'est pas un objet, le son. Raison de plus pour le faire, parce que je crois que des objets, on en a déjà un paquet de trop. Vous savez, plus il y a de matérialité, moins il y a d'humanité. Donc, hélas, parce que je savais faire que ça, parce qu'à l'époque, on se posait peut-être pas autant de problèmes qu'aujourd'hui. Après, heureusement, on évolue, on dit un petit rien plus intelligent. Aujourd'hui, je m'aperçois quand même que mon devoir de producteur n'est pas forcément de produire toujours de la matérialité des objets, qu'il y a d'autres services à rendre. Et, par exemple, ce service-là, dire que moi, par exemple, je travaille avec le son d'une façon extrêmement précise,
Heureusement, maintenant, nous avons l'iPod, mais avant, je devais me trimballer partout dans le monde avec 800 MD, qui était le plus petit support à l'époque, pour avoir exactement la bonne musique au moment où j'en avais besoin pour faire le type de projet auquel je pensais. Et si je me trompais de disque, eh bien, je faisais mal mon projet ou je ne pouvais pas le faire. Donc, je sais à quel moment j'ai besoin le matin d'une musique de réflexion, un Brian Eno, un Laurie Anderson, des musiques que je connais par cœur, un petit peu d'Eric Satie. Comme en l'après-midi, je suis déjà plus créatif, c'est fini. Je suis dans un travail de maintenance, on va dire, donc je peux commencer à ouvrir un petit peu à des choses que je connais moins, et comme le soir, j'ai passé des choses plus charnelles, plus physiques, plus inscrites dans la vie, pour me préparer à ma rentrée le soir dans la vraie vie, puisque je passe mes journées totalement ailleurs. Vous vous nourrissez finalement de ça, Philippe Starck. Je me nourris de musique, j'ai 2 hémisphères comme tout le monde, il y en a un qui produit en permanence de la musique. En même temps que je vous parle, je suis en train de composer. Hélas, le grand drame de ma vie, c'est que j'ai jamais connu le solfège. Je suis incapable, j'ai aucune mémoire de ces choses-là, et donc je ne peux pas retranscrire. Je crois que j'aurais été un très bon compositeur. Les objets ont leur musique aussi. Quand on crée des objets, ils ont leur rythmique, ils ont leur mathématique. Tout a sens. Leur solfège. Tout a un sens. Et évidemment, les objets aussi. La musique me sert beaucoup J'avais un rendez-vous tout à l'heure avec des éclairagistes. Et je leur disais, écoutez, ce que je ne veux pas, c'est d'un éclairage linéaire, parce qu'imaginez qu'on fasse une musique qui serait ça serait quand même terriblement ennuyeux. Oui, c'est vrai. Terry Riley ou la Montaillon l'ont fait, mais au bout d'un moment ça rase. Il faut un éclairage symphonique. Et en fait, je compose mes lieux comme des symphonies. C'est-à-dire, je sais où sont les temps forts, je sais où sont les temps faibles, je sais où il faut répéter, je sais où il faut avoir le courage du silence. Et donc, c'est en effet référent à la musique. Mais vous savez, je suis un garçon très honnête, et régulièrement, je rencontre des musiciens que je ne connais pas, ou beaucoup que je connais, par des hasards incroyables d'ailleurs. Et il y en a certains à qui je dis que je leur dois de l'argent. Oui. Des gens comme Lou Reed, oui. Des gens comme Brian Eno, des gens comme Gérard Manset, je leur dois de l'argent. Si j'étais vraiment, vraiment aussi honnête que je le dis, je devrais leur verser un quart, si ce n'est la moitié de mes royalties, car la qualité de mes projets n'est issue que de la qualité de leur musique. Finalement, ils se sont nourris peut-être d'autres. C'est ce que m'a dit Lou Reed. Le jour où j'ai rencontré Lou Reed, je lui ai dit, vous savez, vous êtes l'essence même, c'était il y a bien longtemps, de mon travail. Et il m'a dit, plaisantez pas, c'est vous. Je dis, mais non, c'est moi. Non, c'est vous. Et on s'est aperçu que tous les deux, on était totalement en interconnexion. Merci Philippe Starck. Le son du nous, c'est donc le nouvel événement, la nouvelle création de Philippe Starck. On ne vous arrête jamais dans l'aventure. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi.